Bonne année les gars, bonne année, santé, prospérité, amour, longévité, prière, tout, argent, richesse, tout. Ouais, prenez soin de vos proches et battez-vous pour vos vies, c'est important. Ouais les gars, comme il a dit quoi, parce que pour nous vraiment c'est une année un peu sombre qui est terminée, surtout cette fin d'année, on a beaucoup de proches à nous qui ont perdu beaucoup de leurs, notamment Jorel qui a perdu son grand frère, Bakri qui a perdu son père. Et surtout pour la vie de Port-Gentil, vraiment, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. Ouais, c'est chaud. Bon, à moi, en tant que Port-Gentilais, je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans laisser un petit message pour mes frères de Port, parce qu'en ce moment, je ne vais pas forcément tout décrire ici, mais tous les Port-Gentilais savent ce qui se passe. Il y a eu des accidents, il y a eu des morts, des trucs comme ça. Et comme à Port-Gentil, on se connaît quasiment tous, malheureusement pour moi, l'un, c'est le petit frère d'un pote proche, l'autre, c'est pareil. Donc, je vais ici donner ma force particulièrement à Sky, qui a son petit frère qui est dans une situation vraiment délicate, et à OMD, mon pote, mon gars sur Wangal. On est ensemble, courage pour tout ici là. Yo les gars, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un concept spécial en fait pour remercier certaines personnes qui nous suivent déjà sur les réseaux sociaux. On a fait passer un formulaire de questions sur Instagram et du coup on a demandé aux abonnés de nous poser certaines questions, de nous mettre dans certaines situations loufoques, et nous on va donner nos réactions par rapport à ces situations là. D'ailleurs les gars, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos Instagram, les gars, abonnez-vous. Comme il a dit, abonnez-vous sur nos Instagram. C'est vrai que le mien n'est pas trop propre pour le moment, mais on va faire, on va faire quelques efforts. Pour l'instant sur Instagram. Abonnez-vous à son Instagram surtout, parce que moi je suis pas trop au réseau. Je viens de temps en temps, voilà. Donc abonnez-vous à son Insta, c'est là-bas que tout se passe. Chris Mason, si vous. Les gars. On va commencer tout de suite, sans plus tarder, par la première question. Mais vous aussi les abonnés, vous êtes des ouf, hein. Quand même on vous dit de faire des mises en situation sérieuses, vous êtes toujours dans des trucs un peu pervers. Soyez sérieux les enfants. Comment ça? Mais attends, tu vas voir de quoi ça parle ici. De quoi on parle? Première situation. Écoutez bien, première situation. Comment réagirais-tu en apprenant que ton pote tape ta meuf? T'as vu comment bastonner? Non, pas taper. Taper au sens, comment réagirais-tu si tu apprenais que ton pote, voilà, couche avec ta meuf? Bon, déjà, moi, perso, si mon pote couche avec ma meuf, je bousille mon pote, je couche mon pote. Il est fou, quoi. Voilà. Oh, non, c'est moi. Non, mais c'est des choses, je suis capable de langue. On va pas dire ça là, mais je suis capable de. Sincèrement. Pourquoi il va coucher avec ma meuf? Moi, quand même, personnellement, quand même, mon pote, honnêtement, je pense que notre fan d'amitié. Tu vas mettre fin à l'amitié, mais c'est clair que c'est pas une amitié, tu vas mettre fin à l'amitié. En tout cas, je vais les faire asseoir, je vais leur parler. Mais des deux, quoi, la personne qui je vais plus en vouloir, je pense que c'est la meuf. Je pense quand même que c'est la meuf. Pourquoi? Je vais plus en vouloir, bon. Et je me dis quand même, elle sait que le gars et moi, on était vraiment potes. Comment quelqu'un avec qui je suis proche, tu vas accepter que moi je t'ai vu et que lui aussi la même chose. Je pense que par rapport à ça, quoi, c'est plus elle que je vais un peu voir trash. Bon, moi je suis du même avis que toi. Je vais mettre fin à l'amitié, à la relation que j'avais avec cette fameuse personne. Mais je vais en vouloir à la meuf plus pas pour la même raison que toi, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais je vais en vouloir à la meuf parce que simplement on va dire que de nos jours, d'abord même ça a toujours été le cas. La plupart du temps, c'est la meuf qui a la clé de la relation. Je ne parle pas de la relation de couple, mais genre une relation sexuelle, c'est souvent la meuf qui décide s'il y a sexe ou pas. Vous pouvez vous plaire tous les deux si la meuf te dit qu'il y a R, il y a R. Ouais, tu vois, donc je vais estimer que c'est elle qui l'a laissé venir. Je vais même estimer que c'est elle qui l'a tenté. Donc même si c'est lui qui a dragué en premier, c'est elle qui a la clé, donc forcément il y aura plus de tort de son côté. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, je t'ai dit qu'ils étaient tous tordus les abonnés. Deuxième mise en situation. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Bien, imaginons que tu as l'habitude d'aller voir des prostituées. Ah, ça commence bien. Et un jour, tu donnes rendez-vous à une prostituée et tu arrives à l'hôtel, c'est ta fille. Imaginons que tu aies l'habitude d'aller voir des prostituées. Attends, stop. Moi, d'abord, c'est moi la personne qui a eu l'idée de poser cette question.
Mais franchement, en fait, on a fait l'erreur hein, de poser la question. Ouais, on n'aurait pas dû. Ouais, Honnêtement, je pense que la prochaine fois, on va mettre un cadre pour leur dire que bon, voilà, les questions doivent être quand même un peu. Donc, c'est à la prostituée en question. Bon, déjà, je ne suis pas trop du genre à aller voir les prostituées, mais si j'étais ce genre de personne et que je croisais ma fille là-bas, je pense que ce sera pour moi une leçon de vie. Je n'irai plus jamais voir les prostituées et j'aurais honte vis-à-vis de moi-même et de ma fille parce que là, je comprendrai enfin ce que c'est. Parce que quand on va voir des putes, on est content, genre, c'est en mode donné des bonhommes, on va juste prendre notre plaisir. Mais c'est la vérité, quand on va voir des putes, pourquoi une relation amoureuse? Non. On va se vider les burnes, je disais. Et voilà, de savoir que notre fille est aussi un objet sexuel pour d'autres hommes, c'est traumatisant. Et je pense qu'après ça, n'importe quel homme, peu importe l'homme, quand il n'ira plus jamais. Qu'est-ce que tu aurais fait à ta fille? C'est quand tu demandes. Qu'est-ce que j'aurais fait? Mais c'est ce que j'ai dit, j'aurais honte et je partirais sans. Si ma fille m'a pas vu, je partirais genre en douce. Mais si elle me voit. Brad, moi, Tu vas faire ma fille, je vais pas voir les prostituées, même si c'est pas mon genre, mais si c'était le cas, je la vois en train de faire une connerie là. C'est-à-dire, je la tape d'abord sur place, je la tape. Mais pourquoi tu vas taper ta fille? Pourquoi? Mon frère, c'est ma fille, c'est pas grave. Les prostituées sont les enfants de quelqu'un. C'est pas mes enfants. Mon enfant, moi. Et tu vois, ça c'est une réflexion typique de l'humain. Je m'en fous, mon enfant c'est mon enfant. Elle ne peut pas faire des conneries comme ça. Bad. Non, mais pourtant son père fait des conneries. Il n'y a pas de Regarde, non, on n'est pas des. C'est pas avec toi. Je disais, ma fille, je la tape d'abord là. Quand on prend encore en case, je la taper. Non, en fait, je vais la taper. Hein. Regarde, je pense que de sa vie, comme elle sera une nonne, elle va dire que c'est fini là, avec bébé là. Et là, elle vient chasse. Parce que moi, je pense que ton raisonnement ne tient pas la route. Parce que si tu sais que la prostitution c'est mal, tu ne vas pas voir les prostituées, c'est tout. Et si quand même tu vas voir les prostituées, tu croises ta fille, tu encaisses le choc. Non, je pense que c'est le choc. Je pense que c'est le choc. Qu'elle est adulte, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que c'est le choc. En tout cas, c'est ça ma réaction. Ouais, je ne peux pas répéter ça. Non, pas ma fille. Ok, bon les abonnés, vous, qu'est-ce que vous ferez? Mettez en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Troisième mise en situation. Non, j'espère même que ça va. T'es malade. Aïe. Bon, ça c'est quoi la troisième? La troisième ou quatrième? Troisième. Quelle sera votre réaction si vous apprenez par inadvertance que l'enfant que vous avez aimé, élevé sur tous les plans, n'est pas le vôtre mais celui de votre ami? Mais moi c'est pareil. Hein. C'est une inspiration, hein? Vous êtes terrible. Mais pour moi c'est pareil. Si j'apprends que mon enfant est en fait l'enfant de mon pote, je fais un fils à mon pote. Il va tomber enceinte. C'est quoi cette connerie là? Mais moi quand même franchement, j'apprends que l'enfant que j'ai élevé pendant longtemps n'est pas le mien. Je sais pas. Enfin je sais pas. Je sais même pas comment imaginer la chose quoi. Imaginer le dessin. Non, mais je pense quand même que la meuf en question, d'abord, ça c'est sûr et certain. La relation prend fin. Mais je pense que je vais en vouloir la meuf toute ma vie. L'enfant encore, je ne sais pas de sa faute, tu vois. L'enfant, bon, de toute façon, pour moi, j'ai toujours dit ceci. Le parent n'est pas forcément celui qui me montre, mais celui qui t'élève. Donc, tant que je l'ai aimé comme le mien, ça ne changera pas. C'est mon enfant, tu vois. Mais par contre, moi, c'est la femme. Elle, je pense que toute ma vie, je vais lui en vouloir. Je pense que je vais me couper les ponts, quoi. Je n'ai plus envie de la voir, plus jamais. Je pense que c'est ça. Je vais prendre l'histoire avec elle. Mais l'enfant, bon, voilà, quoi. Bon, moi, après ça, tel que je me connais, je pense que je vais rentrer dans une spirale très négative et que, voilà, je vais me méfier de tout et de tout le monde. Même peut-être même que les enfants, je vais couper le lien. Pas définitivement, mais genre dans les premiers mois, ce sera trop difficile à encaisser pour moi. Parce que je suis le genre qui se renferme beaucoup lorsqu'il a des problèmes. C'est le genre qui disparaît. Voilà, moi, c'est ça. Et c'est à savoir si je vais même pas tenter de tuer la meuf. À l'extrême. Non, je suis comme ça, vrai. Quand je ressens des douleurs profondes, je veux soulager ça par la douleur. Vous comprenez, non? Pas un cas avec qui il faut s'engager. Et tuer les meufs. Mais non, mais quand même, il y a des limites. Tu peux me tromper, tu peux faire tout ce que tu veux, mais genre un enfant, c'est quoi? D'accord. On ne joue pas. D'accord, enfin, c'est toi. Ah, enfin, ça change un peu. Une question un peu plus conventionnelle, on va dire. Que ferais-tu si tu apprends que tu viens de gagner 1 million? Ah, ça c'est très bien ça.
Les gens qui veulent gagner des millions. Toi, qu'est-ce que tu fais Bon, là? ça dépend d'abord. Si c'est 1 million de francs CFA, si c'est 1 million de francs CFA, personnellement d'abord, je pense que... Non, non, on va pas dire millions de francs CFA, je crois pas que... Il a dit millions, moi je sais pas. Non, parce que le million de francs ça CFA, dépend. c'est... Si c'est francs CFA, si Quand on francs dit million, CFA. c'est genre synonyme un peu de Si richesse. c'est francs CFA, on ne sait jamais d'abord. Non, on va dire 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ouais. 1 million d'euros. Oh. Le champ il devient. Non, mais qu'est-ce que tu ferais Ah, concrètement? la première chose d'abord, bon, forcément, j'ai investi forcément dans l'immobilier. Mais, personnellement, on va pas se mentir. Hein. Regarde, hein, on va d'abord s'offrir une vie de rêve. Véhicule à gogo, maison, la madré, forcément la famille d'abord, forcément la madré, le padre, les petits frères et tout. On cherche d'abord à essayer d'améliorer les conditions de vie. Et après, on investit quand même et puis on se fait plaisir. J'ai toujours rêvé quand même un peu de voyager. Donc voilà, j'ai quand même profité. Ouais. Bon, moi, c'est long, hein. 1 million d'euros, 1 million, c'est beaucoup. Bon, d'abord, je vais faire profiter mes proches, ça c'est sûr. Et puis, je vais profiter de ça pour réaliser certains de mes projets. Parce qu'à la base, moi, je suis un campagnard. C'est vrai que je ne ressens pas les doigts et tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime les activités simples et tout. Je pense qu'après avoir gâté mes proches un peu, je vais retourner dans ma petite ville, mettre en place ma petite ferme, un truc comme ça. Ma petite ferme. Je vais faire quoi? Bien sûr, je vais investir dans l'immobilier, ça c'est immanquable. Je vais aussi, en même temps, je suis un campagnard tourné vers l'avenir, tu vois. Donc, je vais beaucoup m'instruire, faire des formations et accompagner les projets dans les nouvelles technologies, tu vois, pour les petits frères, les jeunes, tu vois. Parce que franchement, il y a beaucoup de jeunes très talentueux qu'il faut pousser dans ce domaine-là. Et on sait que ça va beaucoup aider dans l'essor de nos pays, entre guillemets, sous-développés. Voilà, c'est un peu ça. C'est tout pour le moment. Il y a plein d'autres choses, mais comme ça, la voler et venir raconter tout ce qu'on va faire. En gros, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Bon, on va flamber un peu aussi. Boîte de nuit, tout ça. Bien sûr, quand il m'a... Bon, moi, je ne suis pas un flambeur, tu vois, mais on dit toujours ça quand on est fauché, tu vois. Je ne sais pas comment je vais réagir sur ça. Non, moi, quand même, moi, j'aime bien la fête. Moi, j'aime bien la fête. Oh, le shopping aussi, j'ai envie d'éclater les dos. Hein. J'ai éclaté dans le shopping. Même quand j'ai une game déjà, c'est dans le shopping, mais là, eh Seigneur. Shopping à gogo. À gogo. Ouais. Si tu apprenais que tu es stérile alors que vous avez 2 enfants. Non, mais ça, c'est pas possible. Je peux pas être stérile. Pas possible. Il n'y a rien à si apprendre. tu apprenais que tu es stérile. Il n'y a rien à apprendre, je peux pas être stérile. Comment tu peux pas être stérile? stérile? Oh, c'est comment mon tu me vois la preuve. Tu as déjà fait un enfant? Non. Tu as fait un test de fécondité? Non. En tout cas, je me sens moi que je ne suis pas stérile. Voilà, et ça, c'est très intéressant ce qu'il dit là. Je ne suis pas stérile. Excuse-moi, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Tu te sens très en forme. Ouais. Donc tu n'es pas stérile. Ouais, Or, la stérilité, c'est pas quelque chose qui se ressent physiquement. C'est pas grave. Et c'est ce genre de réflexion qui entraîne beaucoup de problèmes dans le couple. J'ai fait un constat. Non, laisse-moi expliquer. d'une façon là. Si dans les familles... Attends d'abord. Mais je peux te dire quelle famille, on n'était pas dedans. Je peux parler. Tu veux dire quoi? On profite de ce sujet. Parce que souvent, beaucoup d'hommes imputent la stérilité à leur femme. Parce que souvent, c'est la femme qu'on accuse lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans le mariage. Or, il y a des hommes qui sont stériles mais ne le savent pas. C'est peut-être qu'ils sont en bonne santé physiquement. Ils disent ouais, c'est ma femme, machin, et c'est elle qui souffre. Voilà. Au final, quand elle part de ce fameux mariage catastrophe, l'homme se retrouve toujours sans enfant et elle tombe enceinte. Voilà. Mais moi, j'ai pas stérile. Moi, bon, en tout cas, on s'est égaré. Comme d'habitude, personne. Toi, c'est du pareil avec toi. Non, mais attends, bon, moi, si j'apprenais que j'étais stérile, mais qu'on a 2 enfants, bon, c'est clair qu'il y a infidélité. Je pense que là, je le prendrais mieux. Je le prendrais mieux dans le sens où ma femme m'a trompé, elle est tombée enceinte là-bas. C'est différent de si je suis si je suis pas stérile, voilà, et qu'elle va quand même tomber enceinte d'un autre et me faire croire que c'est mon enfant. Tu vois, si je suis stérile, j'apprends ça fait mal, mais je vais l'accepter, je passe à autre chose. Bon, question suivante. Que feriez-vous si vous apprenez que votre fils est gay? Attends. Donc, vous là, c'est nous, les enfants sont homosexuels, c'est nous, les enfants sont prostitués. Mais vous nous voyez comment, hein? Donc, ma fille,
prostituée. Mon fils, il est gay. Ah, ça, Ouais, c'est dommage. moi c'est la Comment vivre 2020? La vie c'est que vous êtes grave. Hein. Non, mais quand même, pour rebondir dessus, c'est impossible. Moi, mon enfant ne peut pas être homosexuel. Ouais. Je ne peux pas. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Quand même, mon fils, il aura même peur d'être homosexuel. Quand il va se montrer, non, il aura peur. C'est-à-dire, Il te dit, ouais, papa, c'est Je vrai, t'ai tu dit- m'as appris à t'aimer. Non. Moi, ce que j'aime, c'est les queues. quand il va me non, mais quand il va me voir, hein, enfin, il dit non, je ne peux pas être homosexuel, c'est pas possible. Ah bon? Non, mais par contre, maintenant, si il me dit ça, il me dit qu'il est homosexuel. Je prends sa main, je lui dis, maman, pas de ton enfant, non. Ça, c'est de votre côté là-bas. Je prends l'enfant, jamais je sais prendre de sa mère. Que Oh. votre enfant. Parce que c'est pas possible qu'il. Non, chez moi, Donc, c'est génétique. je ne dirais pas oui. Mais en tout cas, si l'enfant est comme ça, il est Nzembe. Si c'est le Nzembe que j'ai dans la maison, là, je prends l'enfant, il dit, maman, pardon, viens prendre ton fils, amène chez tes parents. C'est votre enfant. Ben, maintenant, donc, c'est ça que tu vas faire pour prendre l'enfant et le laisser chez ta famille maternelle. Occupez-vous. De votre enfant. De votre enfant. Moi, il y a un enfant, il pas les tapettes. Je ne vais pas enfanter une tapette. Venez prendre votre Bon, il Nzembe. y a deux cas. Déjà, si mon enfant est majeur, s'il est majeur, il va rester mon enfant, mais hors de chez moi. Tu vois. Ouais, c'est-à-dire, même s'il a 18 ans, pile, 18 ans et demi, il dégage. Parce qu'il aura des frères, il aura des sœurs et l'atmosphère à la maison sera trop pesante pour moi. Ça va dégrader vraiment nos liens. Hein? Il fait sa vie. Moi, je suis pour la liberté. Hein? Si il a décidé que c'était son chemin, bien sûr, je vais lui dire que ça c'est mal et que je n'accepterai jamais. Mais je ne peux pas vivre sa vie à sa place. Donc, il va aller faire comme il veut, mais hors de chez moi. S'il est mineur, je pense que je vais le tabasser. Jusqu'à ce qu'il va perdre la mémoire, il va oublier son côté homosexuel. Parce que pour moi, c'est inacceptable qu'un mineur dans ma maison vienne se déclarer homosexuel. Non. Et s'il insiste jusqu'au mariage, déjà je ne serai pas là. Ça c'est clair. Et voilà. Pas que je suis. Je suis contre. Je suis contre. Oui, je ne voulais dire pas que je suis contre l'homosexualité. Je suis contre l'homosexualité, mais je ne suis pas contre ceux qui sont homosexuels. C'est bizarre dit comme ça, mais je ne suis pas là pour encourager ça. Je préfère souvent ne pas donner mon avis. Ouais. Mais en même temps, j'estime aussi qu'ils ont leur choix. Ils ont peut-être, il y a des données que nous on ne maîtrise pas. Et s'ils sont adultes, ils ont le droit de vivre leur vie. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Voilà les potos, voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour des questions. Des questions qui étaient un peu cheloues. C'est pourquoi, voilà, de vous abonner, peut-être qu'il y aura des meilleures questions parce que les gars, quand même, vos questions étaient un peu centrées sur, sur les mêmes choses. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Et d'ailleurs, même aussi pour aussi participer aussi en répondant vous-même, on verra un peu quels sont vos points de vue par rapport aux questions. Donc, on va pas vous dire pendant longtemps, les gars. Encore meilleurs vœux, bonne année encore, les gars. Ouais. Voilà. Je voulais aussi appuyer que voilà, c'est pas le contenu principal de la chaîne, on a fait que répondre à des questions. Pour ceux, il y a des gens qui chaque fois qu'on parle de sexe, ils disent ah ils ont parlé de sexe, machin. Non, c'est pas le contenu principal de la chaîne, on a fait que répondre. Ouais, c'est voilà, fait que répondre Et voilà, aux questions. ayez un peu l'esprit ouvert, ne soyez pas fermés tout le temps. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bonne année 2021, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout faites ce qui est bien pour vous, pour votre évolution. Allez, peace. Allez, abonnez-vous. Les gars, on partage un like. Tu as les émotions. Non mais ça c'est un tout cas, c'est celle qui m'a appris ça. Grâce à l'équipe, je fais vraiment du sale. En guise de représailles,